Alors les problèmes qu'on avait majeurs, c'était qu'on a une berge qui s'érode avec le temps, à la fois par les effets de différence de niveau du fleuve, à la fois par la navigation qui vient éroder la berge, et qu'on se retrouvait donc avec une plateforme qui était réduite à son plus strict minimum. Donc il était urgent de retrouver le bord d'origine de la berge, et puis redonner à la plateforme une dimension comment dire, adéquate aux usages, parce que la véloroute est de plus en plus empruntée par des cyclistes, des promeneurs, des joggeurs, des personnes avec des poussettes, des personnes à mobilité réduite. Sans oublier aussi de permettre l'accès au secours à la personne, parce qu'aujourd'hui, plus aucun véhicule ne peut circuler. Et ça peut être embêtant s'il faut faire intervenir un véhicule du SDIS ou autre. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, y compris pour les agents du département, pour l'entretien des berges. Aujourd'hui, c'était devenu compliqué et donc indispensable de restaurer la berge. On profite de ce que nous offre la nature. En fait, on vient faire une restauration du profil du fossé, un curage, et on utilise ces sédiments pour venir renapper la couche de craie. D'une part, pour restaurer le libre écoulement sur le contrefossé, qui est important pour la gestion de l'écoulement de l'eau et surtout en période de crue, mais d'autre part, pour aussi retrouver ce qu'on appelle une banque de graines. Cette banque de graines qui est naturellement présente dans les sédiments, va permettre de retrouver toute une flore spontanée et autochtone qui est déjà présente, qui va redémarrer et se réimplanter sur les berges de façon naturelle.